recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du matin où nous attendons la victoire. Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire. Car au matin, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Pendant la messe pareille. Alors, on s'excuse du problème technique. On a un petit son là qui nous dérange, mais on va célébrer quand même. On est réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, bienvenue également aux personnes qui se joignent à nous par le moyen du web, alors qu'ils nous écoutent en direct ou en différé. Soyez les bienvenus à notre célébration également. Alors, en ces jours de carême, prenons conscience de notre besoin constant de conversion. Tournons-nous vers notre Dieu de miséricorde et implorons ensemble son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, il quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là,
Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Alors, si on revient à la première lecture, on a pris un extrait du livre du prophète Jonas. On voit que Jonas est envoyé aux gens de Ninive. Ninive, à l'époque de Jonas, pour les Israélites, c'était une ville de païens. Et on les considérait un peu comme des ennemis de Dieu parce qu'on disait, ils font pas ce que Dieu veut d'eux autres, ils font le contraire par leurs paroles, leurs gestes, leurs actions. Alors on peut comprendre un peu pourquoi Jonas il a comme hésité à répondre tout de suite à l'appel du Seigneur d'aller annoncer sa parole au milieu de la ville. Alors on voit que Jonas, là on ne le voit pas dans le texte d'aujourd'hui, mais on sait qu'il a hésité, puis bon, il a fait dévier un bateau, le bateau a été pris d'une tempête, on l'a jeté à l'eau pour calmer la tempête, il a été avalé par un poisson, et finalement il a été rejeté par le poisson, et là, il s'est décidé d'aller annoncer la parole aux gens de Ninive. Et c'est ce qu'il va finir par faire. Alors, c'est que ça peut nous dire, cette parole d'aujourd'hui? Ben nous autres aussi, ça peut arriver qu'on a des moments dans notre vie qu'on rencontre des Ninives, c'est-à-dire des endroits où on a de la misère à aller témoigner de notre foi en Jésus, en Dieu. Je vous donne un exemple bien concret. Ça m'est arrivé un moment donné, avant d'être prêtre, d'être au milieu d'un groupe. Il y avait un peu de famille là-dedans, puis il y avait de leurs amis au travers. Puis ils savaient que moi, je me préparais à devenir prêtre. Puis là, ça a commencé un peu à badiner, un peu plus ou moins sérieux sur la religion. Puis il y avait toutes sortes de préjugés qui sortaient, tout ça. Puis il y en a une conjointe d'un monsieur qui a dit, « Mais pourquoi toi, tu défends pas ta foi? Tu vas en messe tous les dimanches. » Il parlait pas un mot dans le groupe, puis c'est comme si, il trouvait que les autres qui disaient des badineries riaient des badineries sur la foi. Puis là, après, il est comme nu mal, il est peut-être pas capable, on dirait, de témoigner. Alors, c'est pour dire, on est invité aussi, on peut arriver qu'il y a des moments dans notre vie qu'on on a comme des doutes où on veut pas trop témoigner, on se tait alors qu'on pourrait parler, on n'agit pas alors qu'on devrait agir. Alors donc, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que je suis capable de témoigner même quand je rencontre des Ninives dans ma vie, c'est-à-dire des endroits, des lieux, des situations où ce serait peut-être plus facile pour moi de me taire, de ne pas parler, de ne pas agir comme Jésus voudrait que j'agisse. Alors, c'est la première chose que je pourrais nous demander dans cette homélie d'aujourd'hui. La deuxième chose, si on regarde l'Évangile, on parle que Jésus, il est le signe qui est envoyé par Dieu à nous, les êtres humains, et donc, bien sûr, aux gens de son époque. Et pourtant, vous remarquez que à son époque, on demandait à Jésus, « Envoie-nous un signe. » Hors de tout doute que tu es vraiment l'envoyé de Dieu, que tu es vraiment ce que tu dis. Et pourtant, Jésus, il ne peut pas faire plus ce qu'il fait là. Il leur dit, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralysés retrouvent leur mobilité. J'annonce une parole nouvelle. Qu'est-ce que ça vous prend de plus? Alors, ça peut arriver que nous autres aussi, on a de la misère des fois dans notre vie, à force d'être dans la routine du quotidien, de ne pas toujours voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Alors donc, nous sommes invités peut-être dans la période qui vient, qui est le carême, à ouvrir nos yeux,
pour davantage entendre le Seigneur quand il nous parle, le voir quand il passe dans nos vies. Quand le Seigneur nous parle, comment on peut le voir dans notre vie? Ben, vous savez, le Seigneur, il s'offre à nous de différentes façons. Hein? Lorsqu'on vient le prier, comme on le fait ce matin, ben, le Seigneur, il est au milieu de nous. Hein? Il vient cogner à la porte de notre cœur. On célèbre la messe. Le Seigneur, il nous parle par sa parole actuellement. Hein? La parole de Dieu qu'on a entendue, il est dans cette parole-là. Tantôt, on va célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur va venir bien présent au milieu du pain et du vin. Tantôt, on va même prolonger l'Eucharistie par l'adoration pour ceux et celles qui vont rester. Le Seigneur, il se manifeste aussi en dehors de l'Église. Il se manifeste des fois par un événement de notre vie. Il peut se manifester des fois par une personne qu'on va rencontrer dans la journée. Des fois, c'est des gens qu'on connaît très bien. Des fois, c'est des gens qu'on va voir pour la première fois de notre vie. Alors, vous savez, le Seigneur, il nous parle de différentes façons. Alors, à nous d'ouvrir les yeux, les oreilles. Alors, le temps du carême, c'est un temps qui nous est donné, un temps pour davantage mieux nous rapprocher de Dieu, des autres, de nous-mêmes. Alors, nous sommes invités, je vous invite à ça aujourd'hui, on pourrait demander ça dans notre prière, de davantage que le Seigneur ouvre nos oreilles pour l'entendre, ouvrir nos yeux pour le voir et ouvrir notre bouche pour qu'on puisse toujours en témoigner. Alors, demandons ça, cette grâce au Seigneur aujourd'hui. Amen. Ta main avec tendresse est serrée sur ton cœur. J'ai reçu tes largesses. De tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre et porté sur tes bras, j'ai franchi les ornières. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. De tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. De tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement,
permets qu'elle nous apporte aussi l'éternelle guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais utiliser la deuxième préface du carême à la page 13 de votre prière. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints, les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais utiliser la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et la messe de ce matin est aux intentions de Dame Rita Fontaine par ses enfants. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, sa mère, et la patronne ici de notre communauté chrétienne,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Pierre, Paul et les autres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à Jésus, vrai signe de la présence de Dieu dans notre monde, nous disons avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Répands ta paix, Seigneur, partout où actuellement il y a une guerre, des conflits. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut échanger un souhait de paix envers notre voisin, voisine. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps, ton sang, ne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Je fais cette prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâque au désert, au vivant qui engendre la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous remettrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous irons dans la force de Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une excellente journée et je vais installer le Saint-Sacrement pour ceux qui restent pour l'adoration. Merci. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais